individuel. Notre récit nous donne une idée de ce qui est arrivé sur le plan individuel. Le riche est parti quelque part, le pauvre aussi est parti quelque part. Mais puisque je parle de destinée eschatologique, j'aimerais être le plus panoramique possible. Sous l'angle collectif, notez, nous devons comprendre que dans la Bible, il n'y a que 3 peuples, fondamentalement. Il y a 3 peuples, et chaque peuple a une destinée qui lui est propre sur le plan eschatologique. Ce qui va arriver après dans ces peuples dépend de ce que les prophéties bibliques annoncent à son sujet. Le premier peuple sur le plan de la Bible, c'est Israël. Israël. Je parle d'Israël en tant que peuple, en tant que nation. Cette nation a commencé. Cette nation existe, même si aujourd'hui, il y a comme une sorte de parenthèse dans l'histoire d'Israël. Mais cette parenthèse va vite se refermer et l'histoire d'Israël va continuer. Et cette histoire aura également une destinée, ou si vous voulez, un paroxysme, un point final dans l'eschatologie biblique. Alors notez que la destinée d'Israël est simple. Qu'est-ce qu'Israël attend par rapport à sa destinée? Eh bien, Israël attend son rétablissement et son salut total et définitif par le Messie. Israël attend son rétablissement. Vous entendrez plusieurs fois dans les prophéties bibliques les rétablissements de toutes choses, les rétablissements d'Israël. Et tout Israël sera sauvé. Si vous entendez ça, sachez qu'il s'agit d'une prophétie touchant la destinée d'Israël. Ça ne signifie pas que tous les enfants d'Israël seront sauvés. Le temps me manquerait de parler de tout ça. Et cet événement s'accomplira lors du retour de Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra pour délivrer Israël de la main de l'Antichrist, il y aura donc salut de tout Israël, tous les Juifs, tous les enfants d'Israël qui vont assister à cet événement du retour de Jésus-Christ et tous seront sauvés par le Messie. Deuxième destinée ou deuxième peuple, c'est ce qu'on appelle les nations. À part Israël dans la Bible, nous avons un autre peuple qu'on appelle les nations. Les nations qu'on appelle aussi gentilles, qu'on appelle aussi païens. Les nations sont tout peuple qui n'est pas Israël. Tout peuple dans la Bible qui n'est pas Israël est appelé nation. La différence fondamentale, c'est que Dieu n'a pas fait alliance avec ces nations. Dieu a choisi Israël pour qu'Israël soit la lumière des nations. Et ces nations ne peuvent être bénies que dans la mesure où ils entrent dans l'alliance d'Israël. Romains chapitre 9, j'aime ce que Paul dit. À qui appartiennent ces 9 grandes bénédictions? Romains 9, 1 à 2. Je n'ai pas le temps de le lire, je veux juste vous donner un bref résumé. Il parle des alliances, il parle de l'adoption, il parle du culte, il parle des alliances. Il parle de Jésus-Christ. À qui appartiennent ces choses? Aux Israélites appartiennent l'adoption, les cultes, les alliances. Jésus-Christ, né selon la chair, ce sont des privilèges attachés à Israël, des bénédictions attachées à Israël. Et le chrétien, nous bénéficions de cela par la foi, parce que comme Israël, nous aussi nous avons été adoptés. Comme Israël, nous aussi nous avons Christ comme héritage. Comme Israël, nous aussi nous avons été greffés dans la nouvelle alliance. Mais fondamentalement, c'était des privilèges appartenant à Israël. Donc les nations, ces peuples qui ne sont pas Israël, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Quand je parle de ces nations, c'est toutes les nations que vous connaissez. Sans exception. Je vais parler comme les pasteurs à Toms. Ata ozo kanisawana, hein? Ils en ont 4. Les nations connaîtront une grande défaite à la fin, lors de la grande bataille appelée Armageddon. Le mercredi prochain, tu vas relire parce que nous sommes dans une partie technique. C'est de l'eschatologie. Les nations s'uniront sous la direction de l'Antichrist. Et elles connaîtront une grande défaite
lors de la bataille qui opposera l'Antéchrist et les nations face à Christ qui viendra soutenir Israël. Ce que vous devez savoir, c'est que ces nations sont en train d'évoluer vers une unification. À un moment donné de l'histoire, les nations vont s'unir et un chef viendra diriger toutes les nations du monde. Daniel en a parlé dans Daniel chapitre 9, le peuple d'un chef. Ce chef qui sera un surdoué, ce chef qui aura des capacités hors pair, ce chef qui sera pratiquement adoré par les nations, on parle là de la bête, ce chef-là, qui est l'image de l'Antichrist, réussira à mettre ou à susciter, ou si vous voulez, à établir une fausse paix dans le monde. La plupart des théoriciens des prophéties bibliques pensent même qu'il réussira à mettre fin au conflit israélo-arabe. Il réussira à mettre fin aux guerres et guerres qu'il y a ici et là dans le monde. Il y aura une fausse paix sous l'Antichrist. Ça sera une grande stratégie pour unir le monde sous lui. À cette époque-là, le monde aura une seule langue. Ce qui avait commencé à Babel, souvenez-vous, à Babel, les gens voulaient se faire un nom. Ce qui avait commencé à Babel atteindra son sommet avec l'Antichrist. L'Antichrist réunira tout le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, sous lui. Et donc, il va imposer une loi. Mais avant que l'Antichrist ne déclare la guerre à Israël et aux élus, l'Église sera déjà enlevée pour ne pas vivre ce temps que la Bible appelle la grande tribulation. Ainsi donc, les nations qui vont s'unir sous la direction de l'Antichrist combattront Israël, et c'est alors que Jésus reviendra pour délivrer Israël de la main de l'Antichrist et des nations. Cette bataille-là, c'est ce que la Bible appelle Armageddon. En réalité, c'est la troisième guerre mondiale. C'est pourquoi tant que l'Église est sur la terre, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, bibliquement parlant. Parce que la troisième guerre mondiale sera une guerre d'armement. Et vous savez que c'est avec le souffle de sa bouche que Jésus-Christ détruira l'Antichrist et toutes ses armées. Amen. C'est ce qui marquera la fin des temps des nations. Donnez-moi la première image pour qu'ils commencent à comprendre mieux. La première image que vous voyez passe dans Daniel chapitre 2. Un jour, Dieu révèle au roi Nebuchadnezzar ce que je vous dis, le développement des empires. Comment est-ce que le monde va se développer jusqu'à ce que Christ viendra pour détruire les nations. Le premier détail dans ce rêve, c'est que le roi voit la tête d'or. Ensuite, ça se trouve dans Daniel chapitre 2. La deuxième partie de la statue, le roi voit la poitrine et les bras qui étaient d'argent. La troisième partie de la statue, il voit le ventre et le kyste qui étaient des reins. Et enfin, il voit les jambes des fers. Et puis, il voit les pieds qui étaient moitié fer, moitié argile. Il ne comprenait pas cette vision. C'est le roi Nebuchadnezzar. Quand il fait ce rêve, il appelle les magiciens, les sorciers de son royaume pour qu'ils puissent expliquer. Remettez l'image, s'il vous plaît, il faut qu'ils comprennent bien. Pour qu'ils puissent comprendre l'importance ou mieux le contenu de ce rêve. C'est alors que le secret sera révélé à Daniel. Daniel viendra lui faire comprendre que la statue représente les empires universels, ou mieux les nations qui vont se succéder dans la direction du monde. La tête d'or représente le premier empire qui va gouverner le monde, c'est Babylone. Et Babylone est représenté par lui-même le roi Nebuchadnezzar, ou en histoire, le roi Nabuchodonosor. C'est lui. Le deuxième empire universel qui sera dirigé par les Perses et les Mèdes, c'est qui m'a classe la Bible. L'empire perse viendra après les Babyloniens. Les Perses viendront pour dominer le monde. C'est l'image de la deuxième partie représentée par la poitrine et les bras d'argent. Troisième empire universel, ça sera l'empire grec avec un certain Alexandre le Grand, qui est mort jeune à 30 ou 33 ans si ma mémoire ne me trahit pas.
Le troisième empire est caractérisé par les ventres et les cuisses des reins. Et enfin, l'empire romain, le plus cruel de tous les empires. C'est pourquoi la matière qui caractérise Rome dans cette statue, selon la vision du roi, c'est le fer. Mais il y a quelque chose, il y a un détail important. Au niveau des pieds, Daniel dit au roi, comme tu as vu qu'il y avait une partie de fer mêlée à l'argile, comme le fer et l'argile ne peuvent pas s'allier, ça montrera que cet empire, même s'il est puissant, il aura toujours une faiblesse, il n'y aura pas d'unité et d'unification nationale telle que préconisée. Cette partie, bibliquement, ça s'explique et ça s'accomplira parce que quand Jésus viendra, c'est l'image de la pierre que le roi voit, qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Cette pierre a frappé le pied et cette pierre est devenue une montagne. La pierre, c'est l'image de Christ et du royaume de Christ qui viendra briser la puissance des nations et installer un royaume dans lequel vous et moi nous allons gouverner. Amen. Ça, c'est le roi Nebuchadnezzar. Maintenant, donnez-moi l'image de 4 animaux. Pour donner à Daniel de plus amples détails de ce qui va se passer dans la succession des nations jusqu'à ce que Christ viendra, dans la destinée des nations, Dieu montre à Daniel la même vision, mais vue différemment. Le roi voit une statue avec 4 parties. Daniel, lui, il dit, pendant que je dormais, je vois le vent. Je vais retrouver les termes bibliques pour être correct. Daniel chapitre 7, verset 1er. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, ici Nebuchadnezzar n'est plus, il est remplacé par Belshazzar. Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant ma vision doctrine et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Dans la Bible, prophétiquement, la grande mer, ça parle de la mer Méditerranée, mais aussi la mer où les eaux sont l'image des nations ou des peuples. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Attention, cette expression prophétique signifie que ces animaux vont s'ériger par des conquêtes. Le premier sera écrasé par le deuxième, le troisième écrasera le deuxième, ainsi de suite. C'est l'image des bêtes qui sortent de la mer. Le premier était semblable à un lion que vous voyez, et le lion ici entre en lien avec le premier empire qui est Babylone. Le deuxième était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Ça, c'est l'empire perse. Pourquoi l'ours se tenait d'un côté? Parce que tantôt, c'est les Perses qui ont dominé les Mèdes, tantôt, c'est les Mèdes qui ont dominé les Perses. C'est le langage prophétique. Troisième animal, il voit un léopard avec sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Ça, c'est l'empire grec. L'histoire enseigne qu'après Alexandre le Grand, l'empire grec a été séparé par 4 généraux. Et 4 généraux se sont partagés la domination de cet empire. Et puis après, il y a eu Rome. Rome a été représenté dans cette vision par un 4e animal. Et ce que j'aime dans cette vision, c'est que Daniel n'a pas su le décrire. Pour le premier, il a dit lion. Pour le deuxième, il a dit ours. Pour le troisième, il a dit léopard. Mais le 4e animal, image de la férocité de Rome, il n'a pas su décrire cet animal. Il dit ceci, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Le fer revient parce que dans la statue du roi, la dernière partie était de fer. Et ça montre le côté féroce et le côté cruel. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Jésus parce que Christ est mort sous Rome. Et les empereurs comme Néron, Domitien et consorts, ils ont accompli des actes terribles, surtout face aux croyants. Ça, c'est sur le plan des nations. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces puissances-là, leur règne va finir quand Jésus reviendra. Jésus va installer un règne de paix, un règne de grâce. On n'aura plus à redouter les bombes ou voilà, tout ça. Ça va finir. C'est l'image de la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main,
qui a brisé la statue et est devenu une montagne. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour faire partie de ce royaume, il faut naître de nouveau. Gloire à Dieu. Alors on a fini avec les nations, revenons dans notre récit. Ça, c'était la destinée sur le plan national. Sur le plan des nations, Israël sera restauré, l'Église attend l'enlèvement, les nations finiront, ou le temps des nations finira lorsque Christ va imposer son règne, établir son règne lors de l'Armageddon, après Armageddon. Et le troisième peuple, je dis, c'était l'Église. Et l'Église, quelle est la destinée de l'Église? La destinée de l'Église, c'est de vivre éternellement, il faut souligner éternellement, à côté de Jésus-Christ, dans sa gloire éternelle. La destinée de l'Église, c'est de vivre éternellement à côté de Christ, dans sa gloire éternelle. Autrement dit, l'Église sera toujours unie à Christ, dans la gloire éternelle.